Allez, une nouvelle vidéo Evo Tattoo et aujourd'hui on va se faire quoi? Le fameux Note ta boutique qu'on a créé il y a un petit moment déjà, mais du coup vu que j'ai changé de boutique, et ben on va le faire avec vous. Donc là il suffit d'aller sur notre site Evo Tattoo, vous allez dans Espace élève. Vous allez dans, là vous avez tous les programmes de formation, les documents ressources et tout à la fin vous avez déjà un shop. Alors note ta boutique. Bon allez, je note ça vite fait. Donc nous on est 3. Suivant. Alors du coup, bon voilà, on va déjà répondre les trucs. Donc oui, préfecture, oui. Allez, vous faites attention à l'hygiène, oui. Votre diplôme est-il affiché dans la boutique? Donc oui, les notes ils sont dans la boutique. Donc là on est vraiment dans l'entrée et tout. Donc je vais me faire rapidos ici le petit tour, parce que je capte plus après. Le wifi il est là-bas, donc là on est vraiment dans l'entrée de la boutique. Tous nos diplômes sont là, le certificat de réalisation, parce que Audrey c'est une ancienne élève Evo Tattoo qu'on a employée derrière tellement elle bossait bien. Donc les diplômes d'hygiène ils sont là, donc il n'y a pas de souci quoi. Donc diplôme affiché dans la boutique, oui. Avez-vous organisé la récolte des dasseries? Oui. Allez, suivant. Avez-vous affiché vos tarifs horaires? Les tarifs horaires, oui, ils sont sur le tableau là-bas. Donc on est bon. Avez-vous affiché les informations sur vos travaux, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas? Oui, sur le panneau là-bas. Avez-vous affiché les informations sur les soins recommandés pour les clients pré et post-tattoo? Oui, encore une fois, c'est sur le petit tableau là-bas. Avez-vous affiché ou donné à vos clients le document de décharge de responsabilité? Oui, ça on le fait, on signe les décharges, on a même traçabilité, on a les fiches de soins et tout ce qu'il faut. Faites-vous les photocopies du justificatif d'identité de vos clients? Non. Donc là c'est un point qu'on peut perdre facilement ou non, donc ça on pourrait le changer, le modifier ultérieurement, ça on est d'accord avec vous. Parce que c'est légal ou pas de prendre les pièces d'identité. Remplissez-vous bien les documents de traçabilité des encres et des matériels par client. Oui, ça c'est primordial pour le suivi et au cas où pour les retouches. Affichez-vous vos dessins dans votre boutique. Donc oui, il y en a un petit peu partout. Là on est dans la pièce des filles, donc là il y a 2-3 de mes dessins. Donc je ferai le tour dans ma pièce là-bas, vous verrez qu'il y a des autres dessins aussi. Donc ça c'est des questions qui rapportent pas forcément de points, mais c'est juste pour vous connaître un petit peu plus quoi. Affichez-vous des photos des tatouages réalisés dans votre boutique. Oui, on en a. Alors, y a-t-il une pièce dédiée pour l'accueil des clients? Donc, comme vous pouvez le voir, nous, on est vraiment au début du magasin. Donc, il y a encore 2-3 modifications qui vont être apportées. Donc là, en attendant, parce qu'on a commandé des grands panneaux pour faire des cloisons amovibles, on a mis des petits rideaux ici. Certes, vous avez tous crié au scandale, c'est des rideaux noirs, ok, mais c'est médical. Ils sont ici, ça reste poreux, ça reste un matériel un peu plastifié, mais du coup, ils sont imperméabilisés. Donc, ça fait comme les rideaux qu'on a dans les hôpitaux. Vous savez, les espèces de bâches qu'on tire, et du coup, c'est à peu près la même matière, c'est à peine plus souple, mais on les a imperméabilisés en plus. Donc oui, on peut crier au scandale parce qu'on a 2 rideaux, c'est provisoire, ça reste une solution qui est quand même possible. Mais prenez pas des rideaux à la con en coton pour eux où les gens peuvent se frotter dessus ou des trucs non lavables quoi. Donc là on est vraiment sur un truc un peu médicalisé quoi. La chose aussi qui me freine aussi pour faire cette vidéo aujourd'hui, c'est nos rideaux métalliques sont à l'intérieur de notre boutique. Donc pareil, on attend les coffrages. Donc on a passé des heures et des heures à les nettoyer ces putains de rideaux. Oui, c'est des putains de rideaux métalliques. On a tout passé à l'agneau, c'est tout. On a passé des kilomètres de sopalin, de seaux d'eau chaude, de désinfectants. Mais bon, on peut les lécher, ils sont super propres. Bon, le visuel est pas top, donc on attend un super coffrage. Donc ça sera pour plus tard. Donc là, c'est vraiment le point négatif dans cette pièce principale. Donc pour en revenir à la question, y a-t-il une pièce dédiée à l'accueil des clients? Donc oui, la pièce elle est vraiment au milieu, on a un box de chaque côté quoi. Donc là c'est un espace dédié qui est séparé par une cloison, donc oui. Y a-t-il une pièce dédiée pour les consultations? Bah oui forcément. Y a-t-il une pièce dédiée pour le tatouage? Donc oui. Donc avant de perdre le wifi, je vais faire le tour. Donc là vous avez l'espace de l'ouli. Donc premier poste de travail, donc on a pareil, tout est médicalisé à fond, on a un point d'eau sans contact, distributeur de savon sans contact. Donc là c'est vraiment une pièce qui est séparée. Quand il y a la petite cloison qui est là, c'est bon. Donc là on a notre espace accueil et notre coin bureau ici. Et là on a le côté de Darky, donc la deuxième tatoueuse chez moi. Donc pareil, tout est médicalisé à fond. Pareil, point d'eau, distribution sans contact, pareil le papier, le savon, donc pareil le mobilier c'est bon, et on ira de l'autre côté chez moi plus tard. Donc pièce dédiée pour le tatouage, oui. Y a-t-il des WC pour les clients? Y a-t-il des WC pour vous?
Donc là, particularité de ma boutique, c'est que là, on est dans un premier magasin. Et en fait, j'ai pris un deuxième magasin à côté. Le truc qu'il y a, c'est que les deux magasins, ils communiquent par ce sas. Donc c'est improbable qu'on ait trouvé ça, mais ça marche. Donc du coup, ici, on a un point d'eau pour les clients et un WC pour les clients. Donc pareil, un point d'eau, c'est tout sans contact, distribution du savon sans contact, papier aussi, le dasserie qui va bien. Donc ça, c'est un WC client, quoi. De l'autre côté, là on arrive de mon côté, moi je tatoue uniquement ici, donc moi j'ai mon petit coin bureau pour accueillir mon client pour finaliser le dessin. Ici je fais pas d'accueil, donc vraiment l'espace accueil dans ma boutique c'est de l'autre côté, quoi. Donc là on est vraiment dans ma pièce de travail. Avant d'aller plus loin, on est d'accord, y a-t-il un WC pour les clients? Donc oui. Y a-t-il des WC pour vous uniquement? Oui. Donc là je vais faire la petite démo. Donc en fait là dans ma pièce j'ai encore une pièce attenante. Donc là pareil c'est le même type de rideau. Donc on attend une cloison aussi. Donc c'est du rideau qui est plastifié. Donc c'est bon, ça passe au niveau des protocoles. Donc là on a un espace de stockage, le petit coin café pour nous. Donc là on a notre petite zone à nous tranquille avec tous nos gants, notre stock, le matériel ici aussi. Là c'est une petite zone de désinfection. Donc on a reçu ça ce matin. Donc on va le décontaminer tout à l'heure. Donc on a nos affaires de travail, nos chaussures de travail. Et là on a un WC qui est dédié pour nous. Mais par contre, on s'en sert surtout d'espace de stockage et d'asserie ici. Donc le WC, on l'utilise très rarement. Donc pareil, on a un point d'eau ici. Tout est sans contact. Comme partout dans la boutique, les dasseries aussi. Donc là, c'est plus pièce dasserie qu'une pièce WC pour nous, quoi. Mais ça fait quand même un WC pour nous si on veut. Donc oui, on va pisser à côté des dasseries. Mais c'est possible. Avez-vous une pièce ou un meuble dédié au stockage des dasseries? Donc oui, comme vous pouvez le voir, c'est bon. Alors, avant de refaire le tour, y a-t-il un point d'eau dans la pièce tatou ou attenant? Donc oui, comme vous avez pu le voir, on a des robinets, des points d'eau dans chaque poste de travail, dans chaque WC. Les sols sont-ils lisses et sans partie poreuse ni joint creux? Donc là, voilà, petite particularité de cette boutique, on a du carrelage au sol et on a des joints. Donc comme vous avez pu le voir sur les vidéos Instagram et nos petits conseils, on a imperméabilisé chaque joint de carrelage avec un petit pinceau. Donc 150 mètres à 4 pattes, je peux vous dire que c'est putain de chiant, putain de long. Mais en attendant, c'est un produit qui est déperlant et qui empêche la porosité du truc, quoi. Donc après, vous me croyez ou non si on l'a fait, moi je peux vous le dire qu'on l'a fait et c'est carrément galère, quoi. Alors revêtement du sol, carrelage. Vos murs sont-ils lisses et sans jointure? Oui. Avec une peinture, pareil, hein, on a une peinture, toutes les peintures qu'on a ici. Et de l'autre côté, c'est des peintures lessivables. Donc là, jusqu'à 1,20 m du sol. Donc là, partout, quoi. Dans ma partie là-bas, j'ai fait, pareil, tout le mur, c'est une peinture lessivable. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le mur là-bas, donc oui, on a du bois, mais il y en a 5 couches de peinture lessivable. Donc on a vraiment tout imperméabilisé. Même entre les lattes, on a tout siliconé. Donc gros boulot, mais bon, le mur là-bas, ok, il a un aspect bois, mais il est médicalisé. Pareil, toutes les tablettes, c'est lisse et non poreux. Pour les protocoles d'hygiène, on peut pas faire mieux, quoi. Alors, oui, quel est le revêtement de vos murs? Peinture lessivable, on est bon. Quel angle y a-t-il entre vos sols et vos plinthes? Donc là, oui. Petit problème qu'il y a, c'est qu'on a des angles à 90 degrés. Certes, on a tout imperméabilisé au Star Wax, mais on est sur du 90 degrés. Donc là, on va perdre le point. Quelle est la matière de vos plinthes? Donc là, on est en carrelage. Alors, lavage des mains et tenue. Comment se déclenche votre lave-main? Automatique. Automatique. Comment séchez-vous les mains? Rouleau d'essuie-tout, distributeur de papier. Avez-vous une tenue de travail dédiée ou mettez-vous un tablier? Donc tout le monde le sait que nous on bosse tous avec des tenues de travail. À quelle fréquence lavez-vous celle-ci? Tous les jours. Avez-vous une paire de chaussures? Donc comme vous avez pu le voir dans l'autre partie, oui. On a des chaussures dédiées au travail. Alors vos plans de travail. Ok. Donc là je vais me rapprocher de mon coin à moi forcément. Il est dédié à l'acte du tatouage. On est bien d'accord. C'était quoi les autres? Celui-ci d'une servante. Attends, c'est quoi la question? Votre plan de travail, il est dédié à l'acte de tatou. Donc ça, c'est mon plan de travail. Quelle est la matière de votre plan de travail? Revêtement lisse et non poreux. Quel est le revêtement de vos chaises? Donc ici, tout est en cuir. Quel est le revêtement de votre lit de travail? Donc tout le monde connaît mon Minchborn, un peu dermato. Il est en cuir. Type de vos meubles de stockage.
Étagère standard, boîte en carton ou en plastique. Étagère standard. Non, c'est une armoire fermée, pardon. À quelle fréquence lavez-vous les sols? Plusieurs fois par jour entre chaque client. Avec quoi lavez-vous les sols? Donc serpillière à franges, serpillière à usage unique. Donc nous c'est de la serpillière lavable, donc on lave tous les jours. Et avec quoi lavez-vous les sols? Donc nous on est en produit hôpitaux. Ok. Alors prêt à tout. Donc ça c'est pas mal aussi ça. Avec quoi lavez-vous? Savon doux. Comment rasez-vous les poils? Rasoir à usage unique. Rincez-vous la peau après le rasage? Oui, très important pour le protocole d'hygiène. Comment désinfectez-vous? Antiseptique type biseptine. Donc la biseptine c'était pour titre d'exemple mais c'est à proscrire. Ça on en parle beaucoup dans nos cours. Que conseillez-vous pour la cicatrisation? Pas de protection, tatouage à l'air libre, protection type Tegaderm, crème avec du film alimentaire, crème à l'air libre. Et ben nous on fait soit du Tegaderm ou soit la crème est à l'air libre. Donc on va laisser ça. Crème cicatrisante. Quand on demande de faire une cicatrisation à la crème, donc oui avec des couches fines. Donc les autres choix on avait oui avec une couche épaisse. Non, j'utilise du pansement pelliculaire transparent type Tegaderm, non pas besoin. Donc des couches fines. Revoyez-vous votre client ensuite. Nous on a un protocole qui nous dit tous les mois on revoit la cicatrisation de nos clients. Donc voilà, avant de valider et d'envoyer, je vais refaire un petit tour de la boutique pour faire voilà, pour refaire un petit tour quoi, avant de perdre le wifi sur la tablette. Donc voilà, la boutique qu'on a fait. Donc oui, on a encore quelque chose à faire comme changer les rideaux, on attend nos cloisons, le coffrage de nos rideaux métalliques. Et de ce côté-là, on est tout bon, toutes les cloisons elles sont bonnes, tout est nickel. Là, dans cette pièce, on n'a rien à faire. On est tout bon. Ok, allez, on envoie. Afficher la note. Donc là, on est sur un 36/40 pour la boutique. Donc là, ça fait un 18/20. Donc bon, je pense que c'est pas mal. On a perdu des points. Ouf. Photocopie, ouais, ça, faudra qu'on le gère. Donc on aurait pu regagner un point là-dessus. Voilà, il y a des boutiques qui demandent, il y en a qui demandent pas. Donc nous, on demande pas. Donc on perd le point. Et je pense qu'on a perdu l'autre point sur le revêtement de vos sols. Carrelage, donc forcément le mieux c'est quand même un lino ou un truc à surface lisse et non poreuse. Et on a perdu encore un point sur les plaintes qui sont à 90 degrés comme vous avez pu le voir dans toute la boutique. Même si on a Star Wax, si on a mis du Star Wax sur les plaintes pour déperler et rendre le joint non poreux, on perd le point quand même. Et la matière des plaintes, donc forcément, carrelage, on perd encore le point, parce qu'il faudrait qu'il y ait un revêtement avec un arrondi qui remonte contre le mur. Donc on perd nos points ici, sinon tout le reste, le mobilier on est bon, le lavage des sols on est bon, peau du client on est bon, on a des protocoles vraiment stricts ici. Donc voilà, j'ai pas une note maximale de 20, forcément, on n'a pas fait des choses pour que ma boutique soit dans le top du top. Bon, je pense qu'un 18/20 on est pas mal. Peut-être une modif à faire, on en parlera avec la communauté sur Evo, avec changer le truc pour le justificatif d'identité, mais sinon on est pas mal quoi. Donc voilà, petit tour de la boutique, un 18/20, pour moi c'est correct avec les petites modifs. Moi je me dirais 17/20 voire un 16 tant que ces petites modifs n'ont pas été faites ici. Mais en attendant, voilà, vous aurez vu le tour de la boutique, de la nouvelle boutique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous irez faire aussi votre petit note à boutique sur notre site pour voir où c'est que vous en êtes dans votre structure. Allez, si cette vidéo vous a plu, je vous dis de mettre un petit pouce. Si vous ne nous suivez pas, abonnez-vous pour rien louper de nos vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.